Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Le coin et recoin de la grande République démocratique du Congo ne peuvent être parcourus en un temps record que grâce à la magie du transport en général et aérien en particulier. Quand la compagnie nationale bat de l'aile, les passagers restent cloués au sol et l'économie en péril. Congo Airways peut alors compter sur ses collaborateurs et peut-être aussi sur la meilleure gestion pour son redécollage. Je vous propose de suivre ce dossier de la rédaction. Congo Airways a accueilli ces deux avions pris en location. L'un lundi et l'autre sous la pluie qui a arrosé Kinshasa mardi matin à l'aéroport international d'Indjili. La nouvelle est tombée comme un salut la semaine dernière lors de l'annonce des reprises des trafics des avions de l'opérateur public pour toutes les destinations domestiques. Nous sommes confrontés à des forces négatives qui tendent à vouloir déstabiliser notre pays. La période des élections, nous sommes arrivés au début de la propagande. L'organisation, vous le savez très bien, demande des fonds importants et c'est par rapport à ça qu'ont été priorisés les fonds disponibilisés pour les différentes entités dans le besoin. Entre-temps, la compagnie africaine d'aviation CAA essaye de faire son mieux avec sa flotte aussi limitée à quelques 2 avions. D'ailleurs, dimanche, l'un de ces appareils qui transportait, entre autres, les équipes d'un candidat à la présidentielle à destination des Kisangani est allé atterrir à Goma, à cause notamment du groupe électrogène de l'aéroport des Bangoka qui aurait pris du temps pour démarrer. Tout ceci sont des réels problèmes qui s'accumulent dans un secteur aéronautique où les avantages économiques importants existent, mais non mis en valeur. Il y a peu, on parlait de la création d'une nouvelle compagnie publique d'aviation. On se demandait pourquoi, mais où en est-on? Dans son programme, le gouvernement prévoyait la relance totale de l'aviation civile en République démocratique du Congo avec des partenariats tissés et un financement estimé à plusieurs millions de dollars américains. Comme un coup de chance, le pays est en voie d'obtenir la levée de l'embargo de ses compagnies aériennes sur la liste noire de l'Union européenne. Comment ceci sera possible quand la majorité d'avions de Congo Airways est clouée au sol? Faut-il continuer à investir dans l'achat des appareils d'occasion ou la location pour renforcer la flotte? Toutes ces questions devraient trouver des bonnes réponses en raison notamment du marché interne qui représente plus ou moins des millions de Congolais qui voyagent chaque année par avion. Il faut considérer ce jour, c'est la détermination du président de la République, du gouvernement de la République, sa détermination pour que le Congo Airways puisse reprendre ses activités. Bien sûr, on commence par la location de 2 avions à leasing. Il y aura la réparation de 2 autres, mais la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas être contestée. Selon les spécialistes, le transport aérien offre non seulement des avantages économiques importants, mais il joue également un rôle majeur dans le développement social des personnes et des communautés. Il existe cependant plusieurs compagnies aériennes en RDC, mais malheureusement limitées dans leur capacité à desservir l'ensemble du pays. Depuis la faillite des lignes aériennes congolaises, tous les regards étaient tournés vers Congo Airways, pour une compagnie qui a coûté cher à sa création, avec des actionnaires, pour certains recrutés parmi des entreprises et établissements publics déficitaires. Congo Airways n'a connu que des avions d'occasion qui sont tous ou presque tombés en panne et la location des appareils aux compagnies aériennes d'ailleurs. Depuis les années de gloire des Air Zahir, aucun de ses successeurs n'a pu hisser haut le léopard volant congolais. Ce léopard volant des tristes mémoires a non seulement créé un vide dans le ciel congolais, mais surtout fait des victimes. Les premières d'entre elles, nous pouvons citer les quelques milliers d'agents envoyés en congé technique sans indemnité de fin de carrière et moins de chômage. Il y a également son patrimoine qui moisit dans tous les chefs-lieux de province et la capitale qui attendent une liquidation qui continue à se faire entendre. Il y a également son patrimoine qui moisit dans tous les chefs-lieux des provinces et la capitale qui attendent une liquidation qui continue à se faire attendre. Après Air Zahir,
La RDC a par ailleurs connu également des opérateurs aéronautiques privés, pour la plupart sans lendemain. Hormis CAA, qui a traversé péniblement les 2 dernières décennies, il y a eu Sibé Zahir, Wimbedira, Eoabora ou Korongo, qui n'ont pas fait long feu. Air Kassai ou Service Air, Gomer et autres transports du fret s'y essaient encore. Confrontés à des mutations circonstancielles et des infrastructures déficitaires qu'offre le pouvoir organisateur, la régie des voies aériennes, qui n'a pas connu des réformes proportionnellement aux enjeux du nouveau siècle. Entre-temps, l'avion, un moyen incontournable pour faciliter les déplacements rapides dans un pays dense, demeure un luxe en RDC et accessible difficilement aujourd'hui, même dans la capitale. Étant le pourvoyeur et le régulateur dans les contextes congolais, le gouvernement continue à rassurer sans proposer jusqu'ici des solutions durables. Les voyageurs à l'international, eux, sont gâtés avec les compagnies d'ailleurs qui envahissent notre ciel à travers les aéroports de Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou Kisangani. Pourtant, c'est juste un poignet des Congolais qui vont outre territoire et la majorité est livrée à son triste sort pour se déplacer. Cette fois-ci, les Congolais attendent dominer leur propre espace, desservir les grandes villes africaines et pourquoi pas occidentales.